Elle n'était pas née dans ce pays. Moi, si. Pourtant, c'est toujours moi qu'on interrogeait sur mes origines. Jamais ils n'ont questionné la couleur de sa peau ou la texture de ses cheveux comme ils le faisaient avec moi. Ella et son père étaient des immigrés, ceux qu'ils appellent enfants de papier. Ils vivaient dans le même quartier que tous les autres immigrés, parents de papier d'enfants de sol, une sorte de ville en périphérie de la ville découpée par des lignes de train. On pouvait y vivre une vie sans traverser les rails. Commerce, 7 jours sur 7. Boutique de tout aux enseignes striant le soir de leurs néons, 24 heures sur 24. Service public, 1 fois sur 2. On pouvait y vivre une vie sans traverser les rails. Naître à la clinique, être biberonné par les mamas, aller à la cité scolaire, maternelle, primaire, au collège, puis en face, au lycée. Trouver un taf dans le quartier, reprendre l'épicerie, se marier à la mairie, la mosquée, l'église ou la synagogue, accoucher de ses enfants à la clinique, les faire garder par les mamas, les mettre à la cité scolaire, maternelle, primaire, au collège, puis en face, au lycée, aller au mariage de ses enfants, rencontrer les enfants de ses enfants à la clinique, devenir une maman et les garder, puis mourir. Jeune, épuisée d'avoir trop tourné en rond. C'est à la cité scolaire, maternelle et primaire que j'ai rencontré Ella. Quand elle est arrivée, elle ne parlait pas la langue. On est devenus inséparables pendant nos années collège. Après, elle est partie. Elle a traversé les rails. Petit à petit, ce sont tous les blancs qui sont partis. Et nous nous sommes retrouvés entre nous. J'ai fait 3 pharmacies ce matin. J'ai pas réussi à trouver ma pilule. Je comprends pas, c'est la plus prescrite. Ils disent qu'il y a une rupture de stock. Et tu sais que j'ai une copine qui m'a raconté la même chose. C'est comme, je sais pas si vous avez vu les capotes, il y en a plus dans aucun distributeur Oui. par exemple. Et les rendez-vous chez le gynéco, c'est pas possible d'en avoir un avant 3 mois. Mais ça me fait penser à leur politique là, tu sais, le machin natalité. Le plan natalité? Voilà, le plan natalité. J'en ai entendu parler à la radio il y a quelques jours, ils disent que d'ici 10 ans, ils visent 3 enfants par femme pour pallier à la baisse démographique. C'est de la communication, ça. Je pense vraiment qu'ils vont rien faire. Moi j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des connes quand même. Hein. Des grosses connes. Ouais, et ben des grosses connes. Elle a raison, il n'y a pas de hasard, tout est lié. C'est pas une rumeur ce plan, hein, c'est pour de vrai. Tout le monde en parle, c'est du concret là. Mais non, mais à part défiler dans les médias, ils feront rien. Sérieusement, vous les avez entendus? Ça tient pas la route, leur plan natalité. C'est complètement anticonstitutionnel, ça passera jamais. Bonjour. 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 Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? On fait juste le tour. Merci. Et de la littérature subversive ici. Qui gère l'endroit? Moi. Faut croire que tout le monde peut tenir une librairie de nos jours. Faut croire, oui. Ni patron, ni mari. Il est très documenté. Il vous sera utile. Ça dépend. Tu me le lirais?
C'est quoi? Je vais le prendre, ton livre. Alors, c'est quoi ton prix? Dégage! Tu rends mon livre et tu dégages. Je vous sers quelque chose à boire? Thé, café, jus, sirop, whisky? Oh, il est con. Je veux bien du café, moi, s'il te plaît. Mais vous avez vu leur façon de nous fixer, là, comme si on était déjà eux. Moi, je bouillonnais tellement que je me suis figée, mais la prochaine fois, je te jure que la prochaine fois, C'est la première mesure de ce plan, qui reste tout de même assez opaque pour nos auditeurs. Nous allons réduire les budgets. Certaines associations sont des pompes à subventions, et en plus de ruiner le pays, elles incite les femmes à s'amputer d'un enfant. Celles-là vont avoir des comptes à rendre. Même à la radio, ils en parlent du plan natalité, c'est pas une connerie, on peut pas l'ignorer. Ce sont des discours isolés, ces médias on les connaît pour le choix de leur camp. Non, mais c'est comme ça que ça commence. Hein. Un petit groupe, ça gonfle et ça nous engloutit. Ce matin, un groupe de féministes radicales a violemment attaqué une conférence sur le thème de la natalité. Banderoles, cris, invectives, ces ultra-antinatalités ont envahi la salle de l'Union qui a été, en cette matinée d'automne, le théâtre d'une violence sans nom. Je le dis en quelques mots, il faut que la honte change de camp. Vous ne pensez pas que vous allez un peu loin? Écoutez, je n'ai pas peur des mots. Il faut que ces femmes arrêtent de se croire tout permis, qu'elles aient honte de couper le pays de sa ressource même et de plonger les femmes dans la terreur. Il va falloir comprendre que nous devons remettre de l'ordre dans ce pays. Mais tu vois, deux mecs qui arrivent comme ça en nous insultant, c'est le résultat de tout un tas de trucs. Je saurais pas l'expliquer, je comprends juste que c'est un putain de bourbier à tout moment. Ça reste deux Tu sais quoi, à tout moment ils ont débattu, contexte et aujourd'hui c'était juste le Ils sont début. juste les symptômes même d'un système de domination sexiste. Mais alors on fait quoi? À tout. Et si on faisait comme les Sud-Coréennes? Avec les Forbi. Pas de relation, pas de mariage, pas d'enfant, pas de sexe. Elle disait même, si la Corée du Sud doit en mourir, elle mourra. Il nous faut un mouvement qui appelle au boycott de la même manière. Mais à 3, ça va impacter personne. On n'est pas que 3 femmes dans la ville. Jamais mère. Vous en pensez quoi? On n'a qu'à dire que c'est un nom provisoire. Ouais, un titre de travail. Oh putain, maintenant faut qu'on se trouve des noms de code. Oui, comme ça, on sait pas qui on est. Et comme ça, on nous met pas sur internet. C'est quoi ton délire avec internet, sérieux? Non, mais c'est pas bête. Moi, ce sera Méduse. Moi, ce sera écrevisse. Quoi? Bah enfin, je pensais à Méduse, la gorgone qui violée par Poséidon, puis affublée d'un don, change en pierre les hommes qu'elle... Regarde. Les fruits de mer, c'est très bien, c'est moins prétentieux. Voilà. Gambas, tu te fous de ma gueule. Mais non, Gambas, c'est dynamique, c'est chantant, C'est un peu les cigales des mers, ouais. Ça te va bien. Bon, on met quoi? Révolution. Oh, beaucoup trop vague. Eh ben, jamais mère alors. Non mais ça, on avait dit qu'on en rediscuterait. Oui, bah on n'a pas le temps et puis on l'a déjà adopté là, c'est bon, on tranche.
Bah, non. Non. Bah, utiliser des bonbons en intérieur, on sait pas ce qu'ils mettent dans ces trucs-là. Voilà. Produits toxiques. Mais t'as pas de l'acrylique? Bon, putain. Bon, Gambas, j'ai l'angouste de la fac de lettres au téléphone. Tu peux voir avec elle? On travaille avec des étudiants de Paris 8 maintenant. Oui, bah on l'a décidé à la dernière minute, t'as qu'à lire les comptes rendus. Bah, c'est des romans, il faut vraiment dire à Méduse de synthétiser. Méduse? Oui, c'est où? Putain, c'est où le départ de la manif? Place Lignon, dis-leur d'éviter de passer rue de la Paix, il y a des flics partout apparemment. Ok, J'ai pensé que le rassemblement était autorisé. mais autorisé ou pas, depuis quand ça les empêche de nous gazer? Oui. Allez. Méduse? Oui. Elle demande si elles doivent venir masquer. Bah oui, vaut mieux. Ce sera jamais sec, attends, c'est la merde, ce sera jamais sec. Attends, Méduse! Ouais. Il nous faut un sèche-cheveux, t'as ça ou pas? Ouais. Ok, cool. Oui. Ok. Ah ouais. Les filles! Hippocampe propose de nous faire passer par-dessus l'hôpital jeudi soir pour un collage. Vous êtes dispo ou pas? Si c'est après 20h, pour moi c'est bon. Ok. Il reste du café. C'est qu'attends, regarde là, c'est pas. Ok, allez, on remballe tout, c'est bon, c'est l'heure. Non, c'est pas sec, elle est pas sèche. On y va, j'ai dit. Bon, s'il y a un problème, on se retrouve ici, d'accord? Vous avez tout? Ouais, lunettes de piscine, sérum fille, Il y a personne m'a dit pour les lunettes de piscine. C'était écrit dans le compte rendu. Page 210. Et bah, dernière sommation, je dis, on y va. Jamais, Merde. J'aime pas ce slogan. Et le truc super avec les ventouses, c'est que t'as l'impression que ça va te faire mal, alors qu'en fait ça te laisse juste des traces un peu partout. Et moi au début j'étais pas trop convaincue, et après il y a une amie à moi qui m'a dit mais si, c'est de la médecine alternative. Je suis Alors, enceinte. C'est une blague. Et jamais mère. T'as pensé au mouvement? Hein? Jamais mère. C'était plutôt clair, non? Et toi tu tombes enceinte? Mais c'est quand même pas compliqué de porter. Je veux avorter. Notre cabinet de gynécologie ne prend plus de nouvelles patientes. Les consultations concernant l'avortement ne sont plus prises en charge. Nous sommes désolés, plus aucun créneau disponible pour les prochaines semaines. C'est leur plan natalité là, c'est déjà là, c'est arrivé encore plus vite, on a à peine le temps de voir arriver que bam, c'est déjà en place. Non, écrevis, c'est pas possible. Oui, mais moi je crois et c'est terrifiant. Il y a plus de pilules, il y a plus de préservatifs, et ça c'est la suite logique, tu vois. Le piège, il vient de se refermer sur nous et voilà, on peut plus rien faire, on va toutes tomber enceintes, les unes après les autres, et la suite c'est quoi? Ils vont mettre des hormones dans l'eau et dans la bouffe. Mais écrevis, Non, mais tu écoute-toi. comprends pas. Ils nous conditionnent à la maternité. Ils font des expériences dans des laboratoires pour nous transformer en vache à lait. Putain, voilà, c'est ça. S'il te plaît. Non, mais tu comprends pas, ils enlèvent tout. Bientôt, même faire une fausse couche, ce sera illégal. Écoute-moi, Non, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ont tout verrouillé, tout. Ils nous laissent aucune option, aucune putain d'option. On est foutus, t'entends? On est foutus, on va tout crever. Écrevis ça. J'ai besoin de calme pour réfléchir. Et Bigorneau? Elle est interne en gynécologie, je crois.
Allô? Bigorneau, c'est Écrevisse, on a besoin de ton aide. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dis-moi. Ça va aller très vite. Méduse est enceinte, plus aucun médecin n'avorte. Bigorneau, dis-moi, oui ou non, est-ce qu'ils mettent des hormones dans l'eau? Bon, Bigorneau, c'est Méduse. J'ai vraiment besoin de ton aide. As-tu des solutions? On a eu des ordres très stricts vis-à-vis de l'avortement. On n'a plus le droit de prescrire des pilules. Elles ont toutes été retirées du marché du jour au lendemain. Et non, Écrevisse, il n'y a pas d'hormones dans l'eau. Et les opérations? C'est encore possible, mais plus pour longtemps. Les critères d'accessibilité sont trop restrictifs. Toi, ils te refuseront, c'est sûr. Donc, y a rien à faire. Bigorneau. Il y a toujours un moyen. Il nous reste des stocks dans la réserve de l'hôpital. Je sais qu'ils veulent les détruire bientôt. Je peux essayer d'en prendre une boîte, mais je prends de très gros risques. Une boîte, ce sera pas assez. Il nous en faut plus si d'autres femmes sont dans la même situation. Quitte à se mettre en danger, autant le faire à fond. Je te promets de faire ce que je peux, Méduse. Moi non plus, je ne peux pas accepter la situation. Je reviendrai vers toi. Merci, bon courage. Livraison de pilules! On est fermé. Attends, j'étais là pour. Tu cherches un exemplaire du Petit Prince de Saint-Exupéry, il faut une pilule pour avorter. Aïe! Mais à quoi ça sert de créer des codes? Parce que tu trouves qu'elle a l'air d'une flic. C'est bon, je la connais. Elle peut entrer. Et là? Ça fait 15 ans? On était comme des sœurs à l'époque. Comment tu l'as retrouvée? Je vous cherchais pas. Je suis là parce qu'on m'a parlé de la librairie. Ouais. Et pourquoi t'es venue alors? On m'a dit que je pourrais peut-être me planquer ici quelque temps. Te planquer de quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils peuvent faire ça? Comment on arrive à ça? On savait pas du tout ce qui se passait, je te jure. Sinon, on se serait. Tu seras en sécurité ici. Tu peux rester là aussi longtemps que tu veux. Ici, on t'appellera Oursin. Tout a été infesté un peu par un peu, dans l'indifférence la plus banale. C'était des changements imperceptiblement dissimulés dans le quotidien, des indices insaisissables. D'abord, c'était des travaux. Des travaux, quoi de plus inoffensif pour se fondre dans l'environnement d'un quartier abandonné à l'usure. Il y avait de grands panneaux le long des rails. C'était écrit « Assainissement et recalcul du chaînage des lignes de périurbanisation ». Tu sais ce que ça veut dire, toi? Assainissement et recalcul du chaînage des lignes de périurbanisation? Nous non plus. Et qu'attend le temps sur le chemin du tas d'y penser quand il faut penser à vivre et à faire vivre les siens? Et qu'on est plus agacé par l'arrêt des trains qu'intéressé par les grilles qui s'érigent derrière les grands panneaux devant les rails. Un jour, ils ont arrêté le train soi-disant pour un chantier silencieux. Un jour, ils ont réalisé que si on ne prenait pas le train, on ne pouvait pas venir travailler dans leur maison, leur bureau, leur crèche, leur resto. Un jour, ils ont rouvert la station. Un train le matin et un le soir. Un jour, ils ont mis en place des dérogations sur des critères très stricts. Et ça justifiait ces agents en polo vert grenouille, taser dans la poche et tablette dans les mains qui contrôlaient l'identité, la situation professionnelle, les intentions envers le gouvernement. Chaque jour, matin et soir, des mêmes gens qui faisaient semblant de ne pas reconnaître, chaque jour écorchant les mêmes noms. Un jour, ils ont révélé les grilles, frontières dressées, verticales et barbelées. Ils ont dit que pour notre sécurité, plus de passage à niveau, c'était plus sûr. Plus de passage vers l'autre côté.
Un jour, on a découpé dans les grilles le sécateur. Alors, pour défendre notre sécurité, ils ont posté des gardiens, des sortes de douaniers armés comme des soldats. L'eau dans laquelle on baignait a commencé à bouillir. On ne savait pas encore contre qui on était en guerre, mais c'était clair que eux nous la faisaient à nous, la guerre. Il y a eu des tags contre des interpellations, des rassemblements contre des couvre-feux, des cris contre des boucliers, des collégiens contre des fumigènes, des pétards contre des grenades, nos têtes contre leurs bottes, le cœur d'un de nos enfants contre leurs balles, le cœur de deux de nos enfants contre la balle, le cœur de trois de nos enfants contre la balle, le cœur de... Il y avait tellement de colère, la rage de justice contre un crime pour avoir moins peur. Un jour le train, Un jour nos droits, Un jour nos morts, un jour nos corps. Alors qu'on mettait toute notre énergie à jouer à leur guerre, on n'a pas vu d'où la menace venait vraiment. On s'est pas méfié de leurs médecins. Quand on a mis les pieds dans l'eau, moi ça faisait déjà 3 ans que je bossais à faire les ménages dans un hôtel du centre. 3 ans que d'eau pliée, j'inondais d'eau propre les couloirs de marbre. Que je frottais les carreaux avec des produits qui me brûlaient les poumons et que je repartais le soir avec mon eau sale. Je surprenais souvent des conversations chuchotées dans les escaliers de l'immeuble. Et je lavais docilement les crachats qu'on m'adressait quand je m'accroupissais pour gratter la crasse des moulures dorées. Mais qui peut croire que quelques crachats font une marée ? quand l'eau nous est montée jusqu'aux chevilles, on m'a viré. Il avait suffi qu'ils aperçoivent vaguement la cambrure de mon nombril sous ma chemise pour qu'ils me foutent à la porte. Putain, mais j'allais faire quoi, moi ? Enceinte de 4 mois sans emploi. J'aurais dû leur rendre leur crachat. C'est là qu'elle m'a proposé de les rejoindre. J'ai dit non. Sa sœur l'a accompagnée à la clinique. C'était juste une échographie. Le médecin les a à peine regardés. Il l'a touchée sans lui demander. Il a regardé son écran avec un air sévère. Elle a eu peur.
Il a demandé à sa sœur de sortir. Elles ont eu peur. Il lui a dit des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle hochait la tête parce qu'elle avait peur. Ils sont allés dans une pièce. Elle avait froid. Elle s'est endormie. Ils ont fouillé dans son corps, ouvert ses entrailles, remué ses organes, creusé dans son ventre. Quand elle s'est réveillée, son corps était lourd. Elle n'était plus enceinte et ne serait jamais mère. Quand la vague m'a noyée, j'ai dit oui. Et j'ai rejoint le mouvement. Quand l'eau nous est montée jusqu'au bassin. Bah moi je suis dans un collectif militant. Donc on organise des événements et d'autres trucs avec les petits du quartier. Je me souviens, on avait même ouvert un BAT il y a 2 ans. Pour loger des gens et faire des activités artistiques. Mais du coup, ils ont fermé le BAT quand il y a eu la première vague. On a essayé de résister. Mais quand ils ont balancé des lacrymos sur les familles, on allait faire quoi? C'est là que le collectif a un peu changé. Des gens plus déter nous ont rejoints, on a enfin commencé les actions directes. Et d'autres trucs, mais je peux pas vous les raconter là. Quand l'eau nous est montée jusqu'au sein. Depuis qu'ils avaient instauré ce putain de couvre-feu, il fallait mesurer précisément chaque geste dans l'obscurité. Est-ce qu'elle connaissait les risques autant que moi? On revenait d'une action de sabotage, on marchait vite, trop vite peut-être. On se fige à l'angle d'une ruelle, aveuglée, prise dans les torches d'une masse qu'on distinguait que par des bandes phosphorescentes. Police! Nos corps écrasés par des uniformes. Je ne pouvais plus respirer. Respire! Je ne pouvais plus respirer. Respire! Je ne peux plus respirer. Je me suis échappée. Pour moi, il n'y avait que 2 plans de vie. Devenir une maman aimante ou une tata très riche. Alors, quand ma sœur a eu son aîné, j'ai commencé à trimer parce que être une tata riche, c'était au moins être riche pour nous 3. À un moment, il y a eu un gars. Elle a vu en lui un père pour son fils et pour l'enfant à naître. Quand il s'est séparé, on s'est retrouvés à 4. Ma sœur n'est pas naïve ni immature, elle a juste pas eu de chance, c'est tout. Quand l'eau nous est montée jusqu'au cou. Devant la maternelle, les rumeurs disaient. Il paraît que c'est la police des familles. Il paraît que la police des familles enlève les enfants des foyers instables. C'est pas possible, ils les emmènent où? Ils font adopter. Ouais, par des blancs qui à la campagne, il y aurait plus assez d'enfants là-bas, ils changent tout, c'est pour pas qu'on puisse les retrouver. Terrifiant. Je te dis ça parce que toi et ta sœur. Le soir même, la police des familles s'est pointée pour un recensement. Quand ils sont revenus le week-end d'après, je me suis cachée dans la douche avec la petite et je n'ai pas lâché la main de son fils. Elle a négocié, ils l'ont poussé, ils ont attrapé le petit, il les a mordus. Ses pleurs se sont éloignés dans le couloir. Elle a hurlé, elle s'est battue, elle est tombée, ils l'ont emmenée elle aussi. Quand l'eau nous a noyés, Putain, faut qu'on se barre. elle remplit un sac de sport avec des couvertures, elle met la petite dedans. Le prochain est dans 20 minutes et c'est le dernier. Les agents de gare en polo vert grenouille écorchent son nom. Mais puisque je vous dis que j'ai une dérogation pour ce train même après 20 heures. Elle reconnaît un gars sur le quai, le supplie et lui confie le sac. Je l'emmène à cette adresse, c'est le resto dans lequel je taffe. J'y serai demain. Il tremble, monte dans le wagon et les portes se ferment. Comment avez-vous fait pour ne rien voir, rien savoir, rien vu, rien su, rien entendu? Tout ce temps, aucune ne s'est demandé où étaient ses collègues,
tes amis, la secrétaire, l'infirmière, nous, la caissière. Nous, les non-blancs, sommes des figures sans visage que vous pouvez effacer de votre quotidien. Vous choisissez de détourner le regard quand vos médecins déchirent nos corps. Des années qu'on alerte sur le recul de nos droits. Notre parole n'a aucun écho, mais la vôtre devrait résonner en chacune d'entre nous. Votre féminisme est tellement universel que vous voudriez qu'on se prenne toutes par la main et qu'on crie jamais rien. Le stériliser, les lesbiennes, les trans, les prostituées.
suis dans le métro. Le mec à côté de moi tremble. Il tient son sac à dos sur ses genoux. Je peux lire l'angoisse dans l'épaisse sueur qui fait briller son front. Le métro ralentit. Il y a les flics sur le quai. Il les voit. Son souffle s'accélère, le mien aussi. Il est presque au bord du malaise. Quand les portes s'ouvrent, il bondit hors de la rame et il laisse là, sur son siège, son sac à dos que je regarde, tétanisé. J'attends le déclic de la bombe. 2 stations passent. 5 interminables minutes où je me vois crever dans un attentat pourri. Une seule victime, le genre de fait divers qui passe même pas à la radio. Je craque, j'ouvre brutalement le sac, je regarde, je me vois morte, je sens le souffle de l'explosion. Comme détonation, un pleur étouffé qui ne fait presque aucun bruit. Tu es là, recroquevillé dans les plis d'un drap, tes doigts minuscules, ta peau noire. Tu ne pleures pas quand je serre le sac contre ma poitrine. Tu n'en as plus la force. Moi, je pleure un peu. Je pense à ta mère, écartelée entre espoir et désespoir, qui t'a confié un étranger sur le quai d'un métro dans lequel elle n'a même plus le droit de monter. On a décidé de t'appeler Crevette. Qu'arrive-t-il à une enfant effie et noire dans ce monde dysfonctionnel? Qu'est-ce qu'on pouvait faire sans être complice? Affronter le regard d'oursin qui méprisait notre lâcheté? Ou être des mères au risque de tout perdre? Crevette, tu nous as pas laissé le choix. J'ai passé des nuits à me ronger de l'intérieur, à tordre le problème, à l'essorer pour en sortir des solutions, mais rien qui fasse l'affaire. Et pendant que je veillais, toi tu t'imposais. Jour après jour, tu gagnais ta place. Tu hurlais dans ton berceau de fortune et tes cris m'empêchaient de réfléchir. Ces murs sont mes couvertures. Ces livres sont mes racines. Chaque rature, chaque odeur de papier fait partie de moi. Et te voir chez moi, c'est comme porter dans son ventre un enfant dont on ne veut pas. Nous n'avions pas le choix. Il fallait concilier lutte et éducation. On est devenus tes mères et la librairie ton terrain de jeu. On pouvait bien te garder, te cacher, t'élever ici au milieu de toutes ces blessures. Mais un jour, tout allait finir par exploser. Tu allais devoir te confronter à la froideur de dehors. La librairie devait tenir. C'était le plus important. Quel est ton nom, Crevette? Celui que t'a donné ta mère? Quel est le nom de ta mère? Il me serait peut-être familier. Tu n'as pas de racines, Crevette. Alors je vais te prêter mon histoire. Celle de ma mère et de mes grands-mères. On n'est pas vraiment chez nous ici, tu sais. Notre pays, il est de l'autre côté des barbelés. Mais là-bas non plus, à vrai dire, ça n'est plus vraiment chez nous. C'est pour ça qu'on va se serrer les coudes, petite sœur.
Finalement, on est des immigrés comme l'ont été nos grands-mères. La mienne, elle t'aurait raconté le pays, l'odeur du vent, le goût des fruits. Elle t'aurait parlé de la galère aussi. Elle se serait tue et aurait conclu qu'ici la vie est facile. Ça aurait fait souffler ta mère. Elles sont ici. Mais leurs yeux cherchent encore des images de là-bas. Toute leur vie, elles se sont promises d'y retourner, d'aller y finir leur jour. La mienne est morte ici, dans la clinique du quartier dans laquelle elle a travaillé 40 ans. Moi aussi, je rêve comme nos grands-mères de retourner chez nous, de l'autre côté des barbelés. Des mois que je pourris dans cette librairie. Mais depuis ton arrivée, il y a une faille puisque tu as réussi à t'y glisser. Et s'il y a un moyen de protéger les enfants, alors on est sauvés. Tu comprends? C'est en sauvant les filles qu'on soigne les mères. Alors tu vois, si je pars, c'est pas vraiment que je t'abandonne. C'est pour te ramener des camarades de jeu. À bientôt, petite sœur. Ton arrivée, ça a fait comme une bombe. Ça a tout fait exploser. Je reconnais plus rien. On avait dit jamais mère. Mais plus le temps passe, plus tu grandis. Et plus le mouvement s'essouffle.
barrée, et au pire, elle s'est fait prendre, et là, nous aussi, on est dans la merde. Et si elle revient avec les gamines? Et fais pas comme si t'y croyais, tu l'as laissé partir sans y croire, t'as dit oui, par principe, parce que tu culpabilisais. Tu sais pas de quoi tu parles, c'était sa décision. Ah, parce que maintenant, on peut prendre ses propres décisions dans cette librairie. Je savais pas qu'on pouvait participer aux décisions. Dommage qu'on m'ait pas prévenu, ou alors c'est un privilège réservé aux amis d'enfance. Mais de quoi tu parles? Parlez moins fort. J'essaye de l'endormir. Tu sais de quoi je parle? Je m'en vais. Non, écrevisse, tu vas nulle part. Mais tu fais chier, t'entends pas quand je te parle? Ça fait 3 heures qu'on attend Oursin, si elle s'est fait prendre, on est les prochaines. Pendant qu'on parle, elle est sûrement en train de se faire torturer pour avoir nos noms, alors il faut qu'on se tire, et maintenant! Ou elle est en retard. Non mais sérieusement, de la torture. Mais t'attends quoi? Qu'on vienne toquer à ta porte pour dire bah coucou, c'est le fascisme? Mais relève la tête de tes livres! T'es pas capable de voir qu'elle est sous tes yeux, l'histoire, t'es même pas capable de reconnaître ce que tu lis dans ce que tu vois! Bon, elle dort maintenant. Donc vous la fermez, merci. Qu'on parte ou qu'on reste, moi je m'en fous. Mais on fait quoi de crevettes? On part! On a qu'à la laisser dans une jolie ferme où elle pourra être cachée. Tout en gambadant dans les champs, c'est mieux pour elle! Mais t'es pas sérieuse? C'est pas un animal, c'est un être humain. Elle a pas besoin d'un endroit, elle a besoin de quelqu'un, on peut pas encore l'abandonner. Et t'as qu'à y aller avec elle dans cette ferme, dans tous les cas, nous on se barre! Non, on reste. On attend Oursin, et s'ils viennent, on négocie. Bien arrivé sur place, on attend le reste des unités pour commencer à encercler. On négocie? Mais on n'en est plus là, putain! Tu vois pas qu'on est dans l'incendie? Oursin te l'a dit! On est en train de se faire engloutir, alors on fait comme elle, et on se barre! Je croyais qu'elle se faisait torturer. Et tu veux quoi? Qu'on coule avec la librairie? Et justement, cette librairie, c'est un radeau. Il faut qu'elle tienne coûte que coûte à n'importe quel prix. Qu'est-ce que tu veux dire, la méduse, au prix de quoi? De nos vies? Mais t'as pas compris? Y'a que sa librairie qui compte! Même pas sûr que le mouvement pèse encore dans la balance! Si on perd ça, on perd tout. J'essaye juste de prendre les bonnes décisions. Et ça, c'était une bonne décision! Mais tu parles pas d'elle en disant ça! Mais regarde ce que t'es devenue! T'es éteinte! Pire, t'étais prudente! Elle est passée où ta fierté, t'étais la plus en colère d'entre nous, tu joues à quoi? Tu joues à la maman? Je suis fatiguée, Chris. Je suis fatiguée parce que je suis la seule à changer les couches. Je suis la seule à calmer les pleurs. Je suis la seule à faire des sacrifices. Alors va pas confondre des convictions avec ton égoïsme de merde. Mes convictions! Mes convictions! Parce que jamais mère, c'était mes convictions! C'est moi qui ai choisi ce slogan de merde, peut-être! Toutes les unités sont positionnées. On attend le signal. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu nous as pas laissé le choix, j'ai pas eu le choix de porter le mouvement à bout de bras. On t'a suivi jusqu'ici et c'est toi qui as tout fait foirer. Tu tombes enceinte. On donne tout ce qu'on a pour te faire avorter, mais toi derrière, tu nous forces toutes à être mère. Mais tais-toi, Louise! Bien reçu. On commence l'approche. C'est l'incendie de la librairie d'Ella qui ameuta les gens et réveilla le peuple. À croire que sans martyrs, un mouvement meurt. Ils ont éteint l'incendie et ils ont soufflé sur les cendres. Quant à moi et mes sœurs, personne n'a su. Personne n'a cherché. Quand Jéricho a peint le radeau de la Méduse, l'an était noir, mais tout le monde a oublié. Votre histoire est peuplée d'absentes. Vague après vague, la marée alla mourir. Il ne resta que l'écume d'une révolution manquée. Et ça recommencera.